Le vent du désert portait l'odeur de la mort, ce soir de novembre 1887. Margaret se tenait sur son perron, observant les tourbillons de poussière danser sur la mesa argentée par la lune, lorsqu'un grondement de sabots fendit la nuit. Sa main trouva instinctivement le colt à sa ceinture. 3 années passées seul au ranch du Double H lui avaient appris qu'aucune visite après minuit n'apportait rien de bon. L'homme surgit de l'ombre comme un mirage fiévreux, grand, les épaules larges, le chapeau tiré bas sur des yeux qui accrochaient la lumière des étoiles comme de l'acier poli. Son cheval haletait, les flancs trempés d'écume, et une traînée sombre assombrissait la manche gauche, là où une balle avait effleuré la chair. « Madame, dit-il d'une voix râpeuse comme du papier de verre, je m'appelle Jake Morrison. Mon cheval est à bout, et moi presque autant. » Le souffle de Margaret se suspendit. 58 ans. Elle avait enterré tout désir avec son mari Tom, convaincue que la passion n'était qu'un luxe de jeunesse. Mais quelque chose, dans cette voix à la fois désespérée et dangereusement vivante, ralluma des braises qu'elle croyait éteintes. Il mit pied à terre, chancela, se rattrapa à la rampe du perron. « Je peux payer, juste pour une nuit. » Une nuit. Margaret se répétait depuis des années qu'elle était trop vieille pour l'amour, trop usée pour le désir. Pourtant, lorsque les yeux de Jake Morrison croisèrent les siens, elle se demanda si elle n'allait pas découvrir à quel point une femme peut se tromper. Elle aurait dû le renvoyer, lui indiquer la ville, le saloon où les vagabonds trouvent refuge. Au lieu de cela, elle s'écarta, le regardant franchir le seuil comme s'il avait attendu 3 ans ce moment. « Vous saignez, dit-elle, le sens pratique de la renchée reprenant le dessus. Rien de grave. » Il s'assit sans y être invité, retira sa chemise avec la précaution d'un homme qui désamorce de la dynamite. La lampe révéla les reliefs de sa poitrine, marquée de cicatrices qui racontaient des histoires que Margaret n'osa pas demander. Elle chauffa de l'eau, prit des linges propres, se persuadant que ce frisson au creux du ventre n'était que nervosité. Mais lorsqu'elle toucha la plaie, lorsque ses doigts frôlèrent la chaleur de son épaule, elle se sentit de nouveau 17 ans, et 2 fois plus folle. « Qu'est-ce qui vous amène dans le comté de Cochise ?» demanda-t-elle d'une voix étonnamment calme. « La même chose que tout le monde, » murmura Jake, un timbre de whisky dans la lueur intime de la cuisine, des ennuis qui collent à un homme trop prompt à dégainer et trop lent à s'éloigner. Elle banda la blessure en silence. 3 ans de veuvage lui avaient appris à reconnaître le danger, et Jake Morrison le portait comme un parfum. Mais lorsqu'il la regarda vraiment, comme si elle était quelque chose qui comptait, ses murailles commencèrent à se fissurer. « Vous pouvez prendre la chambre d'amis » entendit-elle sa propre voix dire. Il se leva, la chemise à la main, si près qu'elle sentit l'odeur du cuir, de la poudre, et cette fragrance purement masculine qui lui dessécha la bouche. « Voilà longtemps qu'on ne m'a pas offert de la gentillesse sans rien attendre en retour. » Après qu'il eut disparu à l'étage, Margaret resta seule dans la cuisine, contemplant le linge ensanglanté, se demandant ce qu'elle venait d'inviter dans sa vie. Dehors, les coyotes chantaient aux étoiles du désert, et, dans l'obscurité, elle entendit le doux renâclement du cheval de Jake s'installant dans sa grange comme s'il y avait toujours appartenu. L'aube arriva trop tôt et pas assez. Margaret s'éveilla au bruit du bois fendu et découvrit Jake, torse nu, maniant sa hache comme s'il y était né. La sueur luisait sur ses épaules. Elle le regarda depuis la fenêtre, son café refroidissant entre ses mains. Quand avait-elle cessé de se voir comme une femme? Quand le désir était-il devenu un luxe inabordable? Je me suis dit qu'il fallait mériter l'hospitalité, dit-il lorsqu'elle lui apporta le petit déjeuner. Leurs regards se croisèrent par-dessus le bord de la tasse, et Margaret sentit une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil d'Arizona. Ils travaillèrent ensemble ce jour-là, Jake calma sa jument nerveuse avec des mains d'homme de cheval, répara la clôture avec l'efficacité d'un cow-boy aguerri. Margaret surprenait ses yeux glissant vers la ligne de ses hanches, vers la grâce précise de ses gestes, vers la tendresse inattendue avec laquelle il s'occupait de son bétail vieillissant. « Vous êtes doué ?» dit-elle en regardant le soleil enflammer la mesa de pourpre. « J'ai eu de la pratique. J'ai perdu mon ranch il y a 5 ans, la sécheresse a pris l'herbe, la banque le reste. » Sa voix portait le poids d'un vieux chagrin. « Je suis désolé. » Ne le soyez pas. Un homme joue les cartes qu'on lui donne. Il se tourna vers elle. Dans la lumière déclinante, son visage semblait taillé dans la pierre. « Et vous ? » ? Mon mari est mort jeune. Le cancer, lent et cruel. Elle s'étonna de cette franchise. Parfois je me dis que la fin rapide aurait été plus clémente. Peut-être. Mais alors vous n'auriez pas découvert votre force. Ce soir-là,
elle cuisina pour deux pour la première fois depuis l'enterrement de Tom. Ils dînèrent à la lampe, parlant de tout et de rien, des prix du bétail, des caprices du ciel, de la façon dont le désert fleurit après la pluie. Quand j'écris à une de ces remarques, le son empli des recoins de la maison demeurait trop longtemps muet. « Je devrais partir demain, dit-il, tandis qu'elle versait le whisky. « Vraiment ?» Les mots lui échappèrent. La main de Jake se posa sur la sienne. « Margaret ?» Son nom, sur ses lèvres, était à la fois prière, promesse et menace. Elle avait 58 ans, l'âge de la raison. Mais lorsqu'il prononça ce prénom ainsi, elle se sentit de nouveau belle, téméraire, vivante. La troisième nuit, la pluie vint au désert, soudaine, violente, changeant les ravins en torrents et balayant tout ce qui n'était pas solidement enraciné. Margaret et Jake restèrent sur le perron, regardant la foudre déchirer le ciel, respirant un air chargé d'ozone et de possible. « Je n'ai jamais rien vu de pareil, murmura Jake, si près qu'elle sentait la chaleur de son corps. « La pluie du désert, répondit Margaret. Violente, splendide et déjà prête à disparaître. Comme certaines femmes. Elle se retourna et trouva son regard posé sur elle, sombre d'un désir qui reflétait l'orage au-dessus de leur tête. « Je ne suis plus ce genre de femme, Jake. Je ne suis plus jeune, je ne suis plus... Tu es parfaite. » Sa voix trancha ses protestations comme le tonnerre déchire le silence. « Bon sang, Margaret, tu ne vois pas ce que tu me fais ?» Le baiser, quand il vint, fut aussi inévitable que la pluie. D'abord doux, presque une question, puis avide lorsqu'elle y répondit avec une passion qui les surprit tous les deux. Le parfum riche de la terre humide et de la pluie se mêlait au cuir ancien et à la poudre qui l'entourait. Ses mains se crispèrent sur sa chemise, l'attirant contre elle. Elle sentit la rudesse de sa paume lorsqu'il lui caressa doucement le visage, ses mains calleuses racontaient une vie de travail âpre et honnête. « Tu es sûre ? » « Je suis trop vieille pour ça, murmura-t-elle, la voix étonnamment tremblante. « Tout ce que je vois, c'est une femme qui a vécu, qui a aimé, qui a appris la force. » « C'est exactement ce qu'un homme comme moi recherche, répondit Jake en traçant du pouce les fines rides au coin de ses yeux. « Je suis à moitié mort depuis 5 ans, Margaret. Tu me donnes envie de revivre. » Ils s'aimèrent à la lueur de la lampe et du grondement de l'orage, Jake adorant son corps comme un homme trouve la foi. Margaret avait oublié ce que c'était que d'être désirée, chérie, de se perdre dans des bras solides qui la tenaient comme un trésor. Quand il s'unit à elle, quand il murmura son nom comme une bénédiction, elle comprit que certains désirs ne font que s'intensifier avec l'âge. Après, tandis que le tonnerre roulait sur la mesa, Margaret suivit du doigt les cicatrices sur la poitrine de Jake, chacune une histoire, chacune une survie. Elle sentit le battement régulier de son cœur et sut qu'après tant de tempêtes, ils avaient trouvé la paix. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, je ne suis jamais resté assez longtemps pour le découvrir. » Les doigts de Jake s'en mêlèrent dans ses cheveux grisonnants. « Mais j'aimerais essayer, si tu veux bien de moi. » Margaret ferma les yeux, écoutant la pluie tambouriner sur le toit et le cœur de Jake battre sous sa joue. 3 ans qu'elle se répétait qu'elle était trop vieille pour l'amour. Allongée là, rassasiée et vivante, elle se demanda si, peut-être, elle avait exactement l'âge qu'il fallait pour reconnaître le vrai quand il se présentait. Le matin amena les marshals fédéraux et la vérité sur le passé de Jake Morrison. Margaret, depuis son perron, les vit arriver dans un nuage de poussière, les étoiles de leur badge étincelant sous le soleil du désert, et sentit son monde se fendre comme du verre. Jake Morrison, appela le chef des marshals, « Vous êtes recherché pour interrogatoire au sujet du braquage de la banque de Tombstone. » Jake sortit de la grange, les mains bien en vue, calme comme une eau dormante. « Je n'ai volé aucun argent, Marshal. Vos partenaires disent le contraire. Mes partenaires sont morts, abattus comme des chiens pendant que j'essayais de les arrêter. » Sa voix résonna dans la cour, ferme comme une vérité d'évangile. « Demandez au shérif Bion, je me suis livré, j'ai essayé de réparer. » Le cœur de Margaret battait à rompre. Un braqueur de banque, un hors-la-loi, l'homme qu'on lui avait appris à craindre. Mais en le voyant droit, impassible, elle ne vit que celui qui avait calmé ses chevaux, réparé ses clôtures, et lui avait redonné la sensation d'être une femme. Le marshal descendit de cheval, examina des papiers avec un poids de jugement. « Il est écrit ici que vous avez été blanchi. Des témoins ont confirmé votre récit. » Un soulagement envahit Margaret comme l'eau une terre craquelée. « Mais, poursuivit le marshal, il y a toujours une prime sur votre tête, offerte par les anciens complices.
vous feriez bien de trouver un endroit sûr où rester. Quand ils s'éloignèrent, la poussière retomba dans le silence. Jake se tourna vers Margaret, les yeux pleins d'excuses et d'espoir. J'aurais dû te le dire. Oui, tu aurais dû. Margaret quitta le perron, les bottes sur un sol qu'elle avait trop longtemps foulé seule. Mais une femme de mon âge sait faire la différence entre un homme bon au passé mauvais et un homme mauvais qui sait bien mentir. Le sourire de Jake fut un lever de soleil après la plus longue des nuits. Ça veut dire que tu me laisseras rester? Que je t'aiderai à faire tourner ce ranch? Margaret contempla ces terres, demi-acres de beauté et de rudesse, de rêves différés mais non brisés. Elle pensa à Tom, à l'amour perdu et retrouvé, au courage qu'il faut pour rouvrir son cœur après qu'il a été brisé. Je suppose que je pourrais avoir besoin d'un coup de main, dit-elle, tant que tu comprends que ce n'est pas de la charité. Tu travailleras pour ta place. Je n'en attendais pas moins. Ce soir-là, ils s'assirent ensemble sur le perron, regardant le soleil embraser le ciel de l'ouest. Le bras de Jake réchauffait les épaules de Margaret, et elle entendait au loin le mugissement tranquille du bétail. « Tu penses toujours être trop vieille pour l'amour ?» demanda Jake, la voix douce comme le vent du désert. Margaret sourit, se sentant à la fois 25, 58 et hors du temps. « Je crois que j'ai exactement l'âge qu'il faut pour savoir faire la différence entre l'amour et tout le reste qu'on veut nous vendre. » Les étoiles s'allumèrent une à une au-dessus du ranch du Double H, et Margaret a su que, parfois, les plus belles choses de la vie arrivent non pas quand on est assez jeune pour les désirer, mais assez mûr pour les mériter.